Bonjour, chers choisis de Jésus. Heureux sommes-nous d'avoir cette dimension de foi et de savoir que tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Or, plus que jamais, dans les temps que nous vivons, nous avons besoin d'activer notre foi, c'est-à-dire de la nourrir. Et c'est ce que nous avons convenu récemment. Nous avons eu une rencontre avec la petite équipe des Choisis de Jésus. Nous savons, depuis la parution de ce premier volume en 1999, que les messages sont importants et qu'ils sont urgents aussi pour notre peuple. Mais devant ce qui se passe actuellement sur la Terre avec le coronavirus, nous constatons qu'ils sont encore plus importants que jamais. Et même si nous avons mis beaucoup de choses, nos livres sont là, notre site web, les conférences, Facebook Live, etc., eh bien, la pensée du jour, le rendez-vous du dimanche, nous avons convenu d'ajouter un Facebook Live à tous les jours pour vous aider à rentrer davantage dans cette spiritualité et mettre notre confiance en Dieu. Or, j'aimerais qu'on pourrait peut-être commencer par écouter un chant qui est composé des paroles du volume. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon tout petit, le temps presse. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La véritable et unique bonne nouvelle est mon grand retour pour très bientôt. Ceci n'enlève rien de ce qui est contenu dans les Saintes Écritures. Au contraire, cette unique et bonne nouvelle vient réaliser ce qui est déjà dans les Écritures. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là, divinement je vous aime. Mon cœur qui ne fait qu'un avec le cœur du Père est de plus en plus brûlant d'amour. L'Esprit Saint est présentement d'une puissance jamais égalée sur cette terre. C'est ce qui vous permet d'être témoin de son agir d'une façon foudroyante dans une multitude de cœurs. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là, divinement je vous aime. Je vous en supplie, arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête. Croyez à mon grand retour. Croyez à l'amour du Père. Croyez à l'action de l'Esprit Saint. Relevez la tête, soyez dans l'allégresse, bientôt je serai là, divinement je vous aime. Alors, prenons un temps pour regarder ensemble ce que je veux partager avec vous, ce que je comprends. D'abord, tous
nous avons été créés par amour. Je dirais c'est un cri d'amour, par un cri d'amour qu'il nous a créés pour qu'on devienne des êtres d'amour. Et malheureusement, comme ce fut le cas d'Adam et Ève qui ont été trompés par l'ennemi, nous aussi, nous avons été influencés par l'ennemi. Nous avons cherché l'amour là où il n'existe pas. Et nous nous sommes égarés et nous avons oublié que nous étions des êtres créés par Dieu pour vivre en harmonie avec lui, c'est-à-dire pour retourner à lui après notre mort et vivre en harmonie avec lui. Nous avons voulu construire un monde sans Dieu. Encore une fois, l'orgueil s'est emparé de chacun de nous et nous avons mis toute notre confiance dans la science, le savoir, etc., etc. C'est pas mauvais. Dieu le permet et peut être au service de l'humanité. Mais là où nous avons péché, c'est lorsque nous mettons notre confiance dans les humains au lieu de mettre notre confiance en Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans son plan d'amour. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous racheter de nos fautes. Puis il nous a promis son retour dans la gloire. Et dans ce retour-là, et après ce retour-là, c'est un monde nouveau qui commence. La Bible nous enseigne qu'il y aura une période millénaire où l'amour va circuler sur la terre, le mal sera vaincu, le mal sera disparu de la terre. Mais pour accueillir Jésus, comme la terre s'est laissée contaminer par l'ennemi, elle a besoin de purification. Et actuellement, ce que nous vivons, pour moi, c'est un grand moyen de purification que le Seigneur donne non seulement à certains individus, mais bien à la terre entière, pour nous faire prendre conscience que sans lui, nous sommes impuissants. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et par contre, une autre image que j'ai quand je regarde ce qui se passe actuellement, moi je dirais, c'est un peu comme la dame qui est sur le point de donner naissance à un bébé. Elle se retrouve en face de deux grandes réalités. Il y a d'abord le bébé, le beau bébé qui s'en vient. Et d'autre part, il y a les douleurs de l'enfantement. Et plus elle va regarder, si elle s'apitoie uniquement sur ces douleurs, ça va être une période beaucoup plus difficile que si elle garde son espérance sur le bébé qui s'en vient. Elle va passer à travers les douleurs beaucoup plus facilement. Et nous, c'est ce que la Terre actuellement, c'est le même que je vois la planète entière. Oui, nous sommes très près du grand retour de Jésus dans sa gloire. C'est la plus belle des histoires du monde, où on va vivre un monde nouveau, un monde de paix, de joie, d'amour. Mais entre-temps, pour y arriver, il faut passer par certaines douleurs. Et c'est ce qui se passe actuellement sur la planète. Combien de temps ça va durer? Quelle vont être l'ampleur? Je ne le sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, où je suis certain, c'est que plus nous sommes nombreux à se laisser purifier par l'amour de Dieu, eh bien, on va exempter beaucoup de souffrance à l'humanité. Et par notre conversion, par notre oui total à Dieu, eh bien, le Seigneur s'en sert pour aller rejoindre d'autres personnes. On peut se demander comment pouvons-nous être purifiés? Eh bien, vous pouvez trouver beaucoup d'enseignements à travers les 3 volumes pour le bonheur des miens et choisis Jésus. Mais le premier point, c'est de donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. On lui donne un oui et on prend les moyens qui sont à notre disposition par la prière, la pratique des sacrements. Il y en a un, entre autres, qui est très puissant pour la purification, c'est le sacrement du pardon. C'est pas douloureux, c'est la façon la plus, je dirais, c'est la plus belle façon d'être purifié, passer par le sacrement du pardon. Puis en même temps, ça nous enlève notre sentiment de culpabilité, d'inquiétude, d'angoisse, et puis on se retrouve davantage dans un monde nouveau. Alors donc, nous sommes dans une période très importante de l'humanité actuellement, et plus
nous serons nombreux à nous laisser transformer par son amour, eh bien, plus rapidement, l'amour s'établira sur cette terre. On pourrait prendre la pensée de ce jour qui est extraite du volume numéro 2 au numéro 12, où l'on dit « Tu as été créé par l'amour pour devenir un avec lui. » Voyez-vous, en étant créé par l'amour, c'est pour devenir une unité. Et c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Lorsqu'il a dit « Père, faites qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. » C'est ça le plan d'amour du Père. Mais pour que ce plan d'amour-là se réalise, la terre a besoin d'être purifiée. C'est-à-dire, ça commence par nos cœurs. Ça commence par mon cœur à moi. Est-ce que lui, il est purifié? Est-ce que j'ai renoncé au mal? Est-ce que je donne mes oui à Dieu? Est-ce que mon plus grand désir, c'est de faire la volonté de Dieu? Ou c'est que lui vienne faire ma volonté? Alors, un avec lui. La connexion entre les deux, c'est ton cœur. Et il te faut donc apprendre à vivre à ce niveau. Nous avons tendance à vivre, surtout des gens comme moi, qui ont été dans le domaine des affaires, les professionnels, etc., etc. On s'est habitué à vouloir vivre au niveau de la raison. Essayer de tout comprendre, puis on s'aperçoit bien que tout à coup, ça ne fonctionne pas. Alors lorsque ça ne fonctionne pas, eh bien, on se retourne vers Dieu et on se retrouve au niveau de notre cœur. Et le Seigneur nous a équipés pour ça de deux regards. Il y a le regard humain, et quand on trouve que ça n'a pas de bon sens avec le regard humain, on regarde les yeux de la foi. Et là, ça donne toute une autre dimension. Et c'est ça qu'on est appelé, chacun de nous, des choisis de Jésus, de regarder avec les yeux de la foi ce qui se passe actuellement et de prier pour ceux et celles qui n'ont pas cette ouverture du cœur, où le cœur est fermé, faire en sorte que le cœur puisse s'ouvrir. Alors on dit la connexion entre les deux, bon c'est ton cœur, la connexion pour avoir notre Dieu. Il te faut donc apprendre à vivre à ce niveau. Il y a un apprentissage. Quand on a vécu d'une manière depuis toute une vie, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou 80 ans, on a besoin, de moment donné, de réapprendre à vivre au niveau de notre cœur. Et ce que Jésus, d'ailleurs, a dit dans un de ses enseignements, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et remarquez qu'un petit enfant, il n'est pas au niveau de la tête et de la raison, il est au niveau du cœur. Lorsque tu te retrouves seul à seul avec moi, dans les profondeurs de nos êtres, c'est ce que tu apprends. C'est ce que tu apprends lorsqu'on se retrouve seul à seul avec lui. Eh bien là, dans ces temps où nous sommes désinstallés, le moins qu'on peut dire, c'est que nous sommes désinstallés par ce qui se passe dans l'univers pour se protéger du coronavirus. Ça donne à des gens un temps particulier. Et au lieu de vouloir s'accrocher uniquement à la télévision et de vouloir se divertir d'une autre façon, on peut en profiter pour prendre un temps pour vivre davantage avec notre Dieu, se placer à son écoute, être oui, lui donner notre oui, prendre du temps à l'intimité, et le Seigneur, on le retrouve. On peut dire, ben oui, mais là, je peux pas aller à l'église. Les églises sont plus ou moins, il y en a, de façon générale, ils sont ouvertes, mais les messes sont actuellement. Alors, c'est sûr que c'est triste, mais par contre, on peut prendre un temps dans l'intimité, et Dieu se retrouve à l'intérieur de chacun de nous. Et d'autre part, comme il est dit dans un des volumes aussi, un point auquel j'aimerais attirer votre attention, pour bien vivre cette période-là, c'est de vivre le moment présent. Le seul moment où nous pouvons entrer en relation avec notre Dieu, c'est le moment présent. Ce n'est pas ce que nous avons vécu ce matin, c'est passé, c'est terminé. C'est pas ce que nous allons vivre ce soir, c'est pas arrivé. C'est le moment présent. Et qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent? C'est lorsque notre passé se retrouve dans le passé ou dans le futur. Présentement, il y a le passé qui vient nous troubler, puis on ne peut rien faire au passé.
Le passé, il a été donné à la miséricorde de Dieu, d'où l'importance de le donner à la miséricorde de Dieu, pour pas qu'il vienne nous affecter, pour pas qu'on se laisse démolir par nos erreurs, sachant que la miséricorde de Dieu, son amour est beaucoup plus grande que nos manquements et nos erreurs. Et d'autre part, qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre le moment présent et d'être heureux présentement? C'est la préoccupation. Ah ben oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Bon. Alors, si on vit le moment présent pleinement, aujourd'hui, à l'instant présent, j'ai de quoi manger. Je suis installé confortablement dans une maison qui est chauffée. Il n'y a pas personne qui me martyrise. Alors donc, pourquoi pas bénéficier pleinement du moment présent pour rendre grâce à Dieu, entrer en relation avec lui, nous laisser transformer par lui. Et plus il va nous transformer, eh bien, plus on va pouvoir relever la tête, comme il est dit dans le chant, regarder ce qui s'en vient de beau, peu importe la période de tribulation que nous traversons actuellement, qui est sûrement une grande période de grâce pour l'humanité. Parce que ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Je ne sais pas si, Nancy, est-ce qu'il y a des petits commentaires que tu entends, que tu aimerais nous partager? Bien, en fait, les gens semblent plutôt dire d'où ils vous écoutent, parce que en ce moment, ils vous écoutent attentivement. Alors, on a Nathalie de Marseille, Roland de la Guadeloupe, Patricia de l'île Maurice, Brigitte des Pyrénées-Orientales, Anne de Cannes, Ève de la France, et on a Ève qui dit bonjour. Et quand vous parliez de se mettre en état de prière, elle dit, viens Seigneur Jésus, viens en chacun de nous pour y établir ton royaume de gloire, que ta volonté soit faite. Amen. Alors voilà, c'est pas mal ça. Oui, merci. Merci. C'est très beau de voir de quelle façon nous sommes réunis un peu partout sur la planète. Ah, excusez. Là, c'est de voir que par les moyens modernes qu'on a à notre disposition, et puis ça, c'est ce que je comprends depuis longtemps, le Seigneur allume des petits feux partout. Je dirais, pour aider, et plus ces petits feux vont être brûlants. Plus nous devenons brûlants d'amour, plus ces feux-là vont se propager dans le cœur des autres. Et plus en même temps, ça vient éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. Et on va voir de plus en plus de gens dans les ténèbres qui vont aller vers les personnes qui ont la foi pour dire, mais qu'est-ce que tu as, toi? Moi, je suis tout angoissé, toi, tu vis la même chose que moi, puis tu vis ça sereinement, dans l'abandon. Eh bien, tu pourras lui dire, moi, je vis ça dans l'abandon avec mon Dieu. Puis on ne sait pas avec ça, même avec juste une phrase comme celle-là, qu'est-ce que le Seigneur peut faire dans les cœurs. Il y a toujours quelque chose que j'ai vécu qui me touche beaucoup après avoir... puis des fois, ça prend du temps. Il y a des fois que c'est pas toujours à la vitesse qu'on veut. Mais je pense, alors que j'avais parlé de Dieu à un confrère courtier qui vivait des grandes souffrances, 15 ans plus tard, il a tenu à venir me rencontrer pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en contact avec une dame de Belgique, puis elle me parle de toi. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta foi. Est-ce que c'est à cause de ta foi que tu es connu en Belgique, toi? Ben, j'ai dit, ben oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai dit, moi, j'ai fait le contraire des gens, j'ai décidé d'aller à la messe. Alors que les gens ne sentaient pas le besoin d'aller à la messe une fois par semaine, moi, j'ai décidé d'aller à la messe tous les jours. Mais dis où, ça? Ben, j'ai dit, chez les servantes du Saint-Sacrement. À quelle heure? À 8 heures le matin. Eh bien, le lendemain matin, il était là. Puis, depuis ce temps-là, il participe à la messe, ça doit faire une quinzaine d'années. Il participe à la messe de façon régulière. Sa vie était complètement changée, transformée. Alors, voyez-vous, c'est donc l'agir de Dieu. Mais ce qu'il y a de besoin, c'est que nous
nous devenions des vrais témoins. Des témoins qui mettent notre confiance en lui et qui n'avons pas peur de l'affirmer. C'est-à-dire, non pas dans le but d'imposer notre foi aux autres, mais dans le but de la vivre pleinement, par exemple. Hein? Pas avoir honte de dire qu'on est chrétien. Pas avoir honte de dire qu'on croit en Christ. Pas avoir honte de dire qu'on croit à son retour dans la gloire. Et le Seigneur va faire. De quelle façon que ça va se dérouler? Moi, comme vous, je ne le sais pas. Mais je sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'humanité, nous sommes tout près de son grand retour dans la gloire, et la terre va être purifiée. Et pour moi, c'est un signe, c'est une période qu'on a à vivre là, qui va aider à favoriser la purification des êtres humains. J'aimerais peut-être vous raconter ce que vous pouvez lire dans un des volumes. Je pense que c'est au message 47 du premier volume. Alors qu'on avait eu une prophétie dans laquelle on disait que la terre avait besoin d'être purifiée, puis que tout allait être détruit, on allait perdre tout ce qu'on avait, etc., etc. Et puis, je m'adresse au Seigneur, puis là, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe. Et il dit ceci, c'est qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que, d'abord, l'amour de Dieu va circuler sur la terre comme au ciel. Sa décision est prise, ça fait 2000 ans qu'on lui demande, et bien là, sa décision est prise, l'amour va circuler sur la terre comme au ciel. Puis pour que l'amour circule, eh bien, il faut que les cœurs soient purifiés. Et l'égarement du monde a mérité les souffrances annoncées. Maintenant, s'il y a autant de communication avec le ciel actuellement, par toutes les révélations privées et tout ça, c'est que le Père désire les exalter, désire les diminuer, parce que si on se laisse purifier par son amour, on n'a pas besoin du feu de la souffrance. Puis après ça, il m'a parlé directement en me disant, toi là, au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou ne fera pas, as-tu regardé chez toi d'abord? Est-ce que ton cœur à toi est purifié? A-t-il renoncé au mal? Vit-il réellement en conformité avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église? Es-tu réellement un vrai témoin de Dieu? Ça, c'est beaucoup plus important. C'est les questions auxquelles on doit se poser, plutôt que de se préoccuper qu'est-ce qui va se passer. On doit regarder chez soi d'abord. Et plus on va s'approcher de Dieu, eh bien, plus ça nous donne un nouveau regard sur les événements. Et c'est une nouvelle façon de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. Et je pense qu'on peut arrêter là. Et demeurons dans la prière, dans l'accompagnement, à moins qu'il y ait d'autres points importants. Aurais-tu d'autres points importants, Nancy, que tu voudrais communiquer? Et en fait, il y a Martin Petit qui dit « Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans l'invisible, mais toi, tu sais, Seigneur, nous avons confiance en toi. » C'est juste. C'est juste. Puis, d'ailleurs, on n'est pas obligé de comprendre. Hein? Il y a un grand bout qu'on ne comprendra pas, comme on ne peut pas comprendre le plan du Père. On ne peut pas comprendre dans notre cerveau, comme m'avait dit un médecin, dans mon cerveau, je n'ai pas ce qu'il faut pour comprendre le plan de Dieu, pour comprendre tout ce qui vient. Mais par contre, je peux lui faire confiance, je peux m'abandonner à lui, et nous redisons, puis nous le disons aussi, nous pouvons le dire régulièrement dans le cœur, pour une petite phrase de raccourci, que je vous réexplique qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit « parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour », ça veut dire « parce que Dieu m'aime et que je me laisse aimer, je deviens un être d'amour ». Et quand je le dis... Ça vaudrait la peine de citer un dernier commentaire, Léandre. Oui. C'est Carole qui dit « Monsieur Léandre, je vous écoute depuis quelques années et je vois s'opérer la transformation de mon cœur au fil des mois. Merci pour tous ces messages, véritable école spirituelle. » Et c'est pas Léandre qui fait cette transformation-là, mais c'est bien Jésus qui fait la transformation dans son cœur. Et je reprends l'explication, quand on dit aux autres « parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour », nous lui disons
parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens un être d'amour. Alors là, et nous nous disons tous ensemble, et demain, il y aura un autre Facebook Live, je sais pas qui va le faire, de toute façon, on va voir au fur et à mesure, là, on déroule ça, mais on veut être en communication avec vous tous les jours pour aider à favoriser la diffusion des messages d'amour que le Seigneur m'a confiés. Et nous nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À demain.